Listen, yeah, people put your guns on mass all around that. 走り回って奴らをガンショップ。ワンに酸素してサバイバー。悲観三ボイこの世界に生きろ。視力体力と運が舞うぜブロー。ボロなんだって真ん中はザクバラなんだ。バナナバナナにワンパンガンガンのゴンゴンゴンゴン。One time for your mind 生き抜けるんだワールド。付きまとうさいつの痛みも気高い髪の周りもいる中にも巻かれた種も話せけば誰も生きて打ち込む信念の矢をもうLa calèche pourtant n'accélère pas. Elle est toujours à aller tout doucement dans votre direction, à venir près de vous. Vous avez encore un tour de tir, après elle sera directement à votre portée si vous ne décidez pas de bouger. Moi je conseille, Philippe, peut-être que le mieux ce serait qu'on se sépare et qu'on part chacun de notre côté. La calèche ne pourra suivre qu'une des deux personnes. Du coup, je pars un peu sur la gauche en essayant de tirer. La calèche, elle avance à quelle vitesse à peu près par rapport à une vitesse de marche d'homme? Plus vite qu'une vitesse de marche d'homme, plus vite qu'une vitesse de course, ça sera un peu moins vite. Donc moi je me barre donc de l'autre côté en courant donc du coup. Moi je cours pas, mais enfin je me décale un peu, mais en essayant quand même de tirer toujours. Je suis pas en course sans regarder derrière moi. D'accord, ok. Donc j'ai déjà verrouillé. Et toi, t'es dans un arbre, Hector, du coup? T'es grimpé là-dedans? Je te fais pas faire de test d'adresse sur ça. Quoique si, fais-moi un test d'adresse quand même. Parce que t'es quand même un peu blessé. Ah putain, ça passe pas de tout. Ça passe pas. T'arrives pas à grimper aux arbres. T'es beaucoup trop blessé, c'est trop difficile pour toi. Tu galères un peu. Du coup, alors qu'on resitue. La calèche s'approche de vous. Vous lui avez Philippe a réussi à un petit peu lui tirer dessus sans lui faire de gros dommages. Du coup, Bruce, tu te barres, toi? Enfin, je me barre, je m'éloigne en fait de l'autre sens pour m'éloigner de la calèche en fait, c'est tout. Après, évidemment, je garde un œil dessus et puis au prochain tour. Ce qu'il faut savoir, c'est que le crématorium est un peu plus là où il y avait le dernier point et puis cette Banshee est un peu nord-est et la calèche s'avance vers vous. Elle était dans la direction plus sud-est ou plus est totalement. En gros, c'est plus le côté est que l'ennemi approche et tout le reste est un peu libre, même si la calèche bloque le côté sud, elle. Du coup, pour s'éloigner, vous vous éloignez en arrière, tout simplement. Bah, moi, j'imagine que moi, je vais partir nord-ouest et Bruce, il va partir sud-ouest. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, j'étais en train de visualiser la scène, ouais, ça, chacun de... Bah, tu as compris. Parce que grosso merdo, là... On s'éloigne, mais chacun à côté, en fait, comme ça, la calèche... Voilà, et on va s'éloigner aussi du crématorium. Oui. D'accord, ok. En fait, donc, on part à la perpendiculaire, quoi, en fait. Bah, à 45 degrés elle est plus de la calèche. En fait, la calèche se déplace parallèlement par rapport Attends, bouge pas, je sors mon pent. au crématorium. Vous avez le crématorium, la calèche faisait ses petites rondes comme ça, quoi. Donc du coup, vous qui étiez ici, la calèche part dans cette direction-là. Donc du coup, il y en a un qui part par là, un qui part par là. C'est clairement dans cette idée-là. C'est ça, ouais, voilà. On s'éloigne à la fois du chemin de la calèche et du crématorium, mais pas dans la si on prend la tangente de la direction de la calèche, tu vois. Exactement. Alors ce qu'il y a, c'est que toi, Bruce, tu continues finalement sur cette grande allée qui continuait encore de là où la calèche faisait sa petite ronde, mais qui s'arrêtait à un croisement. Toi, Philippe, t'es parti du croisement et t'es plus finalement à retourner sur les pas du carnage de là où vous étiez. Si la calèche parle. Mais tu te dis, Philippe, que si la calèche continue, elle ira peut-être plus à faire dans la grande allée de Bruce plutôt qu'à venir sur toi, dans ton croisement. Qui est plus une petite allée. Là, vous êtes plus dans une grande allée par rapport à la calèche, quoi.
là où est la calèche. Mais du coup, vous me faites tous les deux encore un test de tir. Le temps que la calèche s'approche de vous. Mais la calèche, elle va dans quelle direction du coup? Elle va dans votre direction à vous. Ah putain, on voit que c'est entraîné le Philippe. Oh. Oh, et c'est le 10. Oh. Et moi, Et toi, c'est fais-moi le... ton test. C'est le 1. T'avais fait combien de dégâts au début 2. Tu l'as J'avais fait 2 avant. D'accord. Ok. Et du coup, ça passe. Ok, d'accord. Bon. Vous faites. Philippe, principalement, a fait un très gros tir. Ça arrivait en plein sur le torse du cocher. Le torse du cocher s'est mis à exploser. Néanmoins, tu vois que la tête, les bras, enfin limite même les jambes, tout ça continue de bouger. Le torse a totalement explosé, mais c'est un peu comme Rayman, sauf que tu retires le corps au final. Mais il y a tout qui commence à bouger, mais indépendamment. Chaque membre est indépendant du reste. Et le cocher se met à rester là où il est, comme si son corps n'avait pas disparu. Oh. Et ça continue de s'approcher de vous, très clairement. Donc à vitesse de course, finalement, Bruce, tu t'en éloignes un peu. Philippe, elle te passe devant par rapport au croisement où t'étais, et elle va dans la direction de Bruce. Elle continue de suivre Bruce. Alors, et Philippe, elle passe devant toi en fait. Et on entendait des cris de Banshee tout à l'heure, non? Effectivement. Oui. Et ça, vous n'en entendez plus. Néanmoins, Philippe, tu vois que ça commence à se rapprocher de vous. À pas de marche, par contre très lentement. Alors, est-ce que la calèche me voit actuellement? Enfin, le cocher. Oui, bien sûr. Il te voit toi et c'est toi qui le suis. J'aurais pu être assez éloigné pour essayer de me cacher. Bon, bref. Donc il me voit, ok. Je retire. D'accord, C'était pas son chemin habituel, il suit Bruce volontairement, c'est pas juste qu'il continue sur son inertie. Non, c'est ça. Il a même dépassé au final, là où il faisait sa ronde, et il a été un petit peu plus loin de d'habitude. Donc alors, non, il continue. Alors, au lieu de tirer, le chemin est encore grand, en ligne droite ou pas? Pour toi, oui. Ouais. Donc je vais pas tirer, en fait je vais partir je vais passer entre les tombes, en fait je vais courir entre les tombes pour me soustraire de sa vue et essayer de me planquer en fait. D'accord, ok. Enfin je vais essayer de me planquer et de le contourner sans qu'il me voie. Comme c'est toi Philippe, je te le dis à toi Philippe parce que tu le vois par rapport au radar, tu sens que la limite de la zone est pas très loin justement de là où elle est Bruce justement, mais le voyant qu'il part en direction des tombes, tu dis que ça va peut-être un peu mieux quoi. Mais que s'il aurait continué sur ce chemin, il y aurait eu les petits bip qui auraient commencé à venir. Bon, il aurait été mis au courant. Tu pars côté sud ou côté ouest ou est parmi les tombes En fait, je vais essayer de... Alors attends. Le crématorium est... En gros, le chemin est là, le crématorium est là. Toi, tu peux partir côté tombe dans ce sens-là, quoi. Le crématorium est ici. Donc en gros, part comme ça. Et Philippe, il est où? Philippe est plus côté ouest, dans une allée... sur le côté, perpendiculaire à celle que l'encou est en train de prendre. Enfin, donc du coup, donc le cocher va pas du tout en direction de Philippe. Donc du coup, moi en fait, je vais essayer de partir côté Philippe, dans les tombes, pour me planquer et le rejoindre, sans que la calèche nous voit. Ça marche. Alors sans que la calèche te voie, si la calèche t'a totalement vu partir dans les tombes. Ouais, mais je pourrais me planquer dans les tombes, et donc du coup, dans les tombes, changer de chemin et... Faudra faire des tests de discrétion pour ça. Évidemment. Fais-moi du coup un test de discrétion pour ça. Et voilà, nickel. D'accord, ça passe, ok. Ouais, ça tu passe. réussis à te soustraire un moment à la vue du cocher. Du coup, Hector, toi tu es toujours avec Philippe finalement, un petit peu derrière lui. Et Philippe, toi tu es toujours dans ton allée, à moins que tu aies voulu revenir dans l'allée principale, là où il y avait le cocher. Une fois que j'ai vu que la calèche coursait Bruce, je vais essayer de l'aider. Et une fois que je suis derrière, essayer de viser soit le cheval si je l'ai toujours en visu, sinon les roues de la calèche. Le cheval, non, tu l'auras pas en visu. Tu as en visu par contre le cocher. C'est pas une calèche avec un petit auvent qui cache à l'intérieur. C'est juste une calèche où tu transportes des trucs à l'intérieur. Mais donc le cocher est debout dessus. C'est une charrette en fait. C'est ça, oui, excusez-moi, oui, c'est plus une charrette. C'est un chariot. C'est plus une vieille charrette que
Bah il y a encore l'image sur Roll20. Oui, oui, je vous ai mis des images. Ah oui, d'accord. Ah oui, au fait, effectivement. Oh, oui. Alors sauf que par contre, il n'a plus de corps, du coup. Il n'y a plus que la tête, les 2 bras, les 2 jambes, et puis qui sont... Mais comme si qu'il y avait encore toujours le corps. Voilà ce que vous voyez. Du coup, Philippe, tu peux totalement tirer sur un bras, une jambe, la tête, ou autre. Si ok, la tête alors, hein. On va tenter. Très bien, tire. Fais-moi ton test. Non, celui-là passe pas. Ça passe pas du tout. Ça passe à côté. Fais-moi un test d'intelligence. Non. Non, d'accord, ok, très bien. Et... Perception pour Hector. Ça m'étonnerait. Ça passe pas? Non. Non, très bien, d'accord, ok. Vous êtes tous les deux dans l'allée où il y avait la calèche qui est passée, qui semblait poursuivre Bruce, mais que finalement, bon bah voilà, vous êtes là-dedans, t'essaies de tirer, Philippe, tu rates totalement. Bruce, tu traverses un petit peu les tombes, t'as réussi à te soustraire de la vision du cocher. Du coup, la calèche semble faire une sorte de demi-tour assez étrange. Tu vois que Philippe et Hector, vous voyez qu'elle va faire une sorte de petit demi-tour en plein milieu de l'année pour vous voir, vous. Néanmoins, il y a peut-être que la calèche qui bouge, et finalement le cheval semble plus devenir un peu vaporeux et semble se remettre en position par rapport à vous. Et quant au corps du cocher, bah, quant à ça, tout se tourne tout simplement sur lui-même à 180 degrés. Et la calèche finalement se remet dans votre direction. Ouais, bah moi je me barre, je me planque. Et je jette un coup d'œil au radar dès que possible pour savoir où on est, ceux qui venaient du crématorium. D'accord. Toujours de monter dans un arbre. Et ben, un test d'adresse encore pour Hector. Ça passe, tu réussis à grimper dans l'un des arbres sur le côté, y a pas de souci. Ouais. Toi, ce que tu vois dans le radar, Philippe, c'est que la Banshee, qui est toujours en allure de marche simplement, va rejoindre. Il y avait une allée qui menait jusqu'au crématorium, et ben, elle est pas très loin de venir directement à l'une de vos allées à vous. Ouais, bah je m'éloigne de leur direction, ça sert à rien d'aller au contact. Alors pour ça, c'est soit tu vas en direction du crématorium, soit tu retournes en direction du massacre, parce qu'en gros, ils te prennent l'un et l'autre, bloquent le chemin de là où il y avait la calèche, enfin la charrette. Direction du massacre alors? D'accord, ok. Donc direction là où Bruce semblait te rejoindre, et vous finissez par vous rejoindre à un moment donné en plein milieu d'une autre allée qui est parallèle de là où il y avait la calèche et puis l'autre Banshee. On a mis des dégâts, on s'en est pas encore pris. C'est plutôt positif. Tu lui tirais dessus au cocher quand t'as commencé à fuir et qu'il a fait son demi-tour? Ou t'as juste parti en courant? Non, j'ai pas pris le risque. D'accord, ok. Du coup, vous êtes éloigné comme ça. Ça commence, vous vous doutez à vous repérer un peu les lieux maintenant, à venir dans votre direction. Néanmoins, ça prend un peu de temps, quoi. Ils semblent pas être pressés, très clairement. Pour l'instant, ils nous ont pas en visu. Non. Du coup, non, Philippe. Non, je t'en prie, j'ai vu le chemin de tête. Je vais regarder combien de temps il nous reste. Bon, je vais le faire avec ça. Non, pas celui-là, du coup, il me plaît pas. Vous venez de perdre 30 minutes, à peu près. À faire ça. 30 Ouais. Ah ouais. Il passe vite le temps. C'est clair, les minutes Microsoft. Ah ouais, Gons c'est un petit cacotier quand même. Hein. Le petit cachotier. Bon, du coup il nous reste genre 15 minutes, donc... un truc comme ça. À peu près, ouais. Je dis, Bruce, il reste 15 minutes. Ah non, en fait, je connais pas ton prénom toujours. Je sais plus. Je crois pas, non. Ouais. Mec, il nous reste 15 minutes. Tête de shot, néanmoins. Tu sais qu'il s'appelle Tête de shot. Oui, mais non. C'est pas le moment de lancer le débat. Dude. Du coup, on va pas avoir le choix de rentrer en contact et essayer de les buter le plus rapidement possible, malgré que c'est fort dangereux. On peut pas les attendre et se planquer tant qu'ils arrivent. Je crois qu'on a pas le temps.
Hector, toi, ce que tu as vu, donc personne dans ton arbre, tu vois dans l'allée donc la calèche qui continue d'avancer dans la direction habituelle et qui, là au croisement, où compris Philippe et Bruce, va tourner et va se mettre à les poursuivre tout simplement. De l'autre côté où il y avait la Banshee, tu finis par la voir, toi cette Banshee, tu vois une Banshee un peu plus propre. Ça reste quand même une Banshee, donc c'est un peu dégueulasse, mais qui a une robe de mariée quant à celle-là, qui est tout en blanc, et qui a une grande robe de mariée, il y a toujours une image sur Roll20, et qui marche tout doucement en direction de toi du coup, pour le coup, qui va plus dans ta direction à toi. Elle me voit ou pas du tout? Tu pourrais pas dire. Bah pour l'instant je vais essayer de me faire discret. D'accord, ok. Espérer qu'elle m'ait pas vu. Du coup voilà, c'est ça que t'as vu. Et elle qui marche tout doucement, sans pleurs, sans cris, rien du tout. Philippe, Bruce, qu'est-ce que vous faites du coup? Ouais, on n'a pas le temps, faut qu'on reparte à la charge. Bah du coup, on s'approche, on tente une approche, on traîne pas, mais on reste discret et on tente le premier tir sur le premier des deux qui vient. Ouais, le mieux c'est peut-être de rester planqué derrière les tombes, de se rapprocher tranquillement, discrètement, même si on essaie d'être rapide. Chacun à côté du chemin, on s'approche de la calèche et dès qu'on a le mec en ligne de tir, boum quoi, chacun à côté. Ok, d'accord. On verrouille, on tire en même temps et c'est parti. C'est ça, et on espère, on croise les doigts. Ok, d'accord, ça marche. Du coup, vous faites ça en attendant que la calèche passe devant vous. C'est clairement celle qui arrivera en premier devant vous. Au moment où vous faites ça, du coup, vous verrouillez et vous tirez. Vous allez simplement faire les tests de dégâts directement. Je vous fais pas faire de tests de tir pour ça. Vous me faites juste les dégâts que vous faites. One. Oh, 5. Vous venez d'exploser chacun. Il y a une tête qui vient de partir, plus une jambe. Vous venez de vous débarrasser de ça. Néanmoins, il reste encore une jambe, un bras et les deux bras. Ah, si tu vas me dire que c'est encore vivant ce truc. C'est encore vivant. Dont l'un des bras qui a toujours la faux. Évidemment. Évidemment. Toi, Hector, la Banshee qui marchait continuellement encore dans ta direction s'est soudainement arrêtée là, dans l'arbre, devant l'arbre où tu es. C'est ça. La direction. Et qui commence à lever les yeux et à te regarder. Et à te faire un grand sourire. Un grand sourire carrément. Un grand sourire. Tu lui sautes dessus? D'accord, ok. Fais-moi un test de force. Ah, pour un singe, je pense que montrer les crocs, c'est agressif. Ça passe? Ouais, ça passe. D'accord, ok. Tu lui sautes dessus, tu lui bondais dessus. Fais-moi un test de dégâts du coup. Fais-moi tes dégâts. 10. 10? Ok, d'accord. Ah oui, enfin plus avec les 6, d'accord, tu lui fais 10 de dégâts. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Tu viens de lui foncer dessus, de la charger dessus, tu lui sautes dessus, tu la plaques totalement au sol, tu sens sous ta poigne que tu as brisé des os de cette Banshee, que tu as tordu la chair en putréfaction, que tu as réussi à briser quelque chose dessus. Néanmoins, elle n'est pas totalement morte. Tu vois par contre que la gueule commence à s'ouvrir, enfin que sa bouche commence à s'ouvrir face à toi. J'ai le temps de bondir en arrière ou pas? Oui, tu peux faire un bond en arrière. Fais-moi un test d'adresse pour ça. Ouais, ça passe. Ça passe très bien. Tu réussis à bondir en arrière. On va mettre comme ça la musique. Et à t'extirper de ce qui va arriver comme hurlement. Bruce et Philippe, ce que vous voyez, c'est que les deux bras et la jambe qui reste vont descendre de la charrette. Mais vous voyez que c'est pas genre les deux bras qui se mettent à voler et puis à un bras d'un côté, un bras de l'autre.
tout est encore comme si le corps était encore totalement là. C'est juste qu'il y a totalement des morceaux en moins qui ne sont plus connectés les uns aux autres, mais pourtant il semblerait que ça se connecte par vous ne savez quel miracle. Et le cocher du coup descend tout doucement les petites marches de sa charrette. Et je vais faire un petit test, 50 ou moins, c'est sur Philippe, sinon ça va sur... Donc, et ça descend en direction de Philippe. Ça descend du coup en direction et ça va dans ta direction, ça marche dans ta direction. Ok, je me recule déjà pour rester en mouvement. Et je vais essayer de viser la main qu'à la faux. D'accord, ok. Étant donné que tu es dans les tombes, là vous êtes en plein milieu des tombes pour vous reculer tout ça, c'est un peu chaotique pour se barrer, c'est pas comme un chemin où vous aviez vraiment champ libre, mais tu arrives quand même à te reculer, oui, largement. Fais-moi un test de tir. Non. Non, tu passes pas. Bruce, fais-moi un test de tir. Enfin, ou alors non, qu'est-ce que tu fais tout simplement, excuse-moi. Non, oui, tout à fait. Moi, je me rapproche, moi, du coup, je fais le mouvement et j'essaie de leur tirer dessus, quoi. D'accord. Ils n'arrivent pas vers moi, donc du coup, je peux l'avoir dans le dos, donc. Ouais. Tant qu'ils se retournent pas vers moi, je suis hors de danger, enfin, j'espère. Pour le moment. Ça passe pas. Ça passe pas, très bien. Ça continue de se rapprocher de Philippe, tout simplement. Philippe, tu vois que ça traverse les tombes. Là où toi, t'es obligé un petit peu d'enjamber, de passer contre des grilles, contre des mausolées, ce genre de choses, là, tu vois que c'est totalement un fantôme. Tu vois un fantôme qui passe à travers la matière. Et ça se rapproche de fait un peu plus rapidement que toi. Grosso merdo, vous avez encore un tour pour fuir, tirer, et toi, Bruce, te rapprocher, tirer. Et après, Philippe, tu sens que ça sera clairement, ça arrivera à ta portée de contact. La faux sera à ta portée. Toi, okay, Hector, prendre... Attends, toi, Hector, le cri est parti. Tu vas me faire un test de chance, tout simplement. Ah, c'est con. Je me suis enlevé 10 de chance tout à l'heure, sinon ça passait. Ah merde, c'est ballot. Va passer. Ouais. Le cri a totalement retenti à travers les oreilles et tout. Et en plus du cri, la Banshee a fondu directement sur toi. Elle est totalement arrivée, elle t'a pénétré à l'intérieur de ton corps. Fais-moi un test de mental. Sadique. Ça passe pas? Ça passe pas? J'ai vu ton mental. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. La Banshee est rentrée à l'intérieur de toi. Tu perds totalement le contrôle de ton corps. Je vais jouer Hector pour le moment. Oh putain. De toute façon, Hector à moitié mort. Hein. Parce que, aussi. Mais qui va peut-être mourir dans pas longtemps du tout. T'en as plus que 9 de points de vie. Ouais. Bah, avant qu'on me rentre dedans, quoi. Non, ça t'a pas tiré de points de vie. Ah ouais. Elle t'a pénétré comme un fantôme qui prend possession de ton corps. Elle est rentrée à l'intérieur de toi. Du coup, Philippe Bruce, dernier test de tir, avant que ce qui reste du cocher arrive sur Philippe. Bah moi je retente, hein, je suis les deux à moi, donc j'ai pas de risque. Donc je retente de lui tirer dessus, quoi. On va essayer de le flinguer. Hein. C'est ça. Ça passe. Ouais, ça passe aussi. 3 dégâts. Et toi 4. D'accord, ok. Une jambe et un bras viennent d'exploser. Néanmoins, c'est pas de bol pour vous, parce que l'MG est un enfoiré. Il reste le bras avec la faux qui continue de s'approcher de toi. Philippe, tu vois là, juste un bras. Je visais quand même le bras avec la faux. Moi j'ai envie de dire, j'ai envie d'avoir un jet de chance pour savoir quel membre on a pété. Hein, vous visez. C'est le plus dangereux. Je me dis qu'il y a un pied qui. Bah faites-moi tous effectivement dans ce cas-là un jet de chance pour voir si c'est le bras avec la faux que vous réussissez à tirer. Enfin moi j'ai pas beaucoup de chance non plus, hein. Moi j'ai une chance sur 10 là. Ouais, non, moi j'ai 15 de chance. Bon, bah non, c'est toujours le bras avec la faux qui est là. À un moment donné, c'est ce qui reste des boss, tout simplement. Ça s'approche de toi, Philippe, du coup. Tu vois un petit bras volant avec une énorme faux. Oh les chers.
tout d'un coup, tu le vois qui commence à se lever et qui va pour te donner un énorme coup de faux sur toi. Je tente esquive. Esquive, vas-y. Fuck, j'ai 40 ans d'extérité. Ça passe pas? Ouais. Non. Non, ça passe pas. Tu te prends... 47. Je vais résister avec... What? Tu t'es fait trancher la tête. Tu te prends 12 points de dégâts dans la tronche. Ah, tu me fais peur, je me dis les 40. C'est moi qui t'ai fait peur. Ah oui, c'est... Mais c'est parce qu'il y a mon résultat de 43. mais... Vous prenez plus, ouais. Non, mais du coup, j'utilise une ressource pour absorber. D'accord, ok. Donc je prends 5. Ok, d'accord, ça marche. Tu vois que c'est venu t'entailler en plein sur le haut du corps. Ça partait en diagonale. Néanmoins, ça s'est arrêté en plein milieu de ton épaule. Ça aurait sûrement pu te traverser, te transpercer si t'avais peut-être pas forcé un peu avec ton armure, mais ça a réussi à bloquer. Tu as la faune néanmoins qui est plantée à l'intérieur de toi, tout simplement. Bruce, tu vois ça derrière? Tu tentes un jet de tir? Allez, moi je tente le tout pour le tout, j'utilise 2 ressources. Une pour courir vite pour choper le bras rapidement, et une deuxième pour le choper le bras et le péter en deux ou l'éclater quoi, éclater le bras quoi. D'accord. La première ressource, tu l'utilises pour faire quoi? Pour courir vite? Courir vite, ouais, pour choper le bras rapidement. D'accord, et l'autre pour la péter. Fais-moi un test de force. Juste de force? Ouais. Ok. Ouais, non, mais même pas ça quoi. C'est un bras, bordel. Ça passe pas. Non, si, je vais quand même te l'accorder étant donné que tu as utilisé les ressources et tout ça. C'est juste pour choper le bras et tout ça. Tu fonces très vite sur le bras pour essayer de le choper. Tu chopes le bras en utilisant la force, tu le pètes, tu le brises en deux totalement. En faisant ça, le bras à la main qui tenait la faux s'est totalement relâché et tu balances le bras au sol totalement. La faux néanmoins est toujours plantant en toi, Philippe. Est-ce que je sens qu'elle bouge toute seule, la faux? Non, la faux ne bouge pas, mais elle est plantée en toi. Mais la faux, non, ne bouge pas. Bon, bah, va falloir que je la retire parce que. On va me balader avec une faux. Si tu retires, tu risques l'hémorragie. Hein. Ouais, mais je peux pas me balader avec une faux dans l'épaule non plus. Donc, vous voyez Hector qui commence à se diriger dans votre direction, qui court dans votre direction, qui arrive à vous, qui se met à hurler, à grogner. Hurle Hector du coup. Il se met à hurler dans votre direction et à venir directement, il va vous sauter dessus, vous voyez très bien qu'il va se mettre à vous bondir dessus. Ok, bah, s'il me bondit dessus, je vais tirer. Mais ouais, j'ai pas envie de le tuer, mais ça n'a pas le choix. Est-ce qu'il y a moyen, sinon, juste de viser genre les jambes, un truc comme ça pour l'immobiliser? Tu peux lui faire exploser une jambe. Il y aura un malus de précision à ton jet de tir si tu veux spécialement tirer une jambe. Il y aura un malus de combien? Si c'est une jambe, étant donné que c'est un gorille, ce sera un malus de 15. Bah, du coup, j'ai utilisé ma chance, mes 10 derniers points, pour juste avoir un malus de 5. D'accord, ok, ça marche. Donc ça veut dire que comme j'ai 55 de précision, bah ça me fait 50. Ouais. Et Philippe, tu tires... Tu t'en fous, toi? Je vais tirer dans le tas. C'est le réflexe, il me charge. D'accord. Mais non, mais tu as tout le gorille. Et... Ouais. Faites-moi tous les deux un test de tir. Et ouais, c'est peut-être l'occasion, je vais utiliser 10 de chance. C'est ce que j'ai. Pour le jet de tir passe. D'accord, ok. Ah, bah, oh bah tous les deux ça passe très bien. Ils font tous les deux un 9. Eh bien. Les dégâts, faites les dégâts du coup. Les dégâts. Merde. Mais moi c'était juste pour la jambe. Oui mais fais-moi quand même des dégâts, ça fait mal une jambe. Ah putain. Parce que moi c'est au moins un, donc t'es mort. Non c'est... Tiens allez. Moi je t'ai immobilisé, moi j'ai rien fait. Hein. Bruce, en tirant, t'as parfaitement réussi à tirer la jambe, voyant Hector faire ça. Hector
à ce moment-là, c'est pas quand vous tirez et puis ça tombe directement. C'est vous tirez et puis il y a toujours cette latence en soi. Du coup, t'as tiré, mais le temps que la jambe explose et que Hector se rétame totalement au sol, Philippe a eu le temps de tirer, voyant ce gorille lui charger dessus, un simple pur réflexe, il a tiré. Du coup, la jambe a explosé, Hector s'est rétamé au sol. Mais peu de temps après, son torse a totalement explosé lui aussi. Et Hector, hélas, est totalement mort. Encore un personnage que Juan perd dans un jeu de rôle. Pourtant, j'avais fait une bonne mission pour le coup. J'avoue. Ouais, ça se passait pas trop mal. En même temps, t'as joué un gorille, tu t'es imposé un sacré malus. Il a joué en mode hardcore. Le mec, il a mis en mental, quoi. C'est ça. De ce que vous voyez, néanmoins, encore tous les... La mission n'étant pas finie pour vous deux, Philippe et Bruce, de ce que vous voyez, c'est que la Banshee ressort un petit peu du corps de Hector, tout simplement. Elle ressort du corps, comme si qu'elle avait retiré cette possession, et elle va bondir dans votre direction en poussant son hurlement strident de Banshee. Du coup, faites-moi un test de tir. La combinaison ça sert à rien. Ouais, la combinaison ça sert pas à m'éviter. Ouais, ça pas à m'éviter. Non, elle vous servira. Oh, c'est critique. Oh, ça passe aussi, mais de peu. Oh, bravo. C'est bête que ce soit comme un truc que ça soit fait. Mais bon, du coup, je vais pas faire le test de dégâts et tout ça pour ça. Vous réussissez tous les deux à tirer au moment où ça allait vous charger dessus. Et au moment pile poil où ça allait sauter sur ta tronche, Philippe, la Banshee explose en plein sur ta tronche. Tu es recouvert d'hémoglobine, de sang coagulé et puant. Mais la Banshee finit par totalement mourir au dernier moment face à vous. Bah du coup je regarde déjà le radar, savoir si... Il n'y a plus rien du tout qui s'affiche sur le radar. Ouais, si c'est pas le cas, bah, je vais essayer de voir si je peux sauver Hector avant qu'il se fasse téléporter. Ah, et la tête elle est pas encore morte. Il y a le temps, c'est quand même. Ah non, t'as plus de chance, t'as plus rien. Bah, j'ai utilisé un point de chance, mais j'ai toutes mes ressources de combi. Non, la chance ça s'utilise 10 par 10. Ouais, bah j'avais 15 de base, j'ai utilisé un point quoi. Un 10. Ouais, bah non, du coup, tu peux pas. T'as Hector, il t'en restait de la chance, toi? Ouais, il m'en restait 37. D'accord, fais-moi un test de chance. Est-ce que je peux utiliser ma chance pour améliorer Pour améliorer ta chance? Non. Pas de chance. Non, je suis désolé, ça passe pas du tout. T'as pas si du je tout. tente un jet critique, il me reste j'ai 5 points de chance. Parce que vas-y, si tu veux tenter ta réussite critique sans de sauver un peu ton compagnon. Ah, non, il n'y a rien du tout. En même après, t'aurais pas pu faire grand chose. Son torse a explosé. Il y a un trou. Ouais, mais tu bloques le sang dans la tête. Tu vois, tu bloques les artères. Ça marche pas comme ça. Tu vois ça, Hector est totalement mort. Il fait partie, hélas, des victimes de cette mission. Vous êtes les deux seuls survivants de cette mission. Ce qui est finalement 2 fois plus que la mission Poudlard. En regardant ton radar, Philippe, tu vois qu'il n'y a effectivement plus de cibles à tuer. Et tu vois qu'au niveau du temps, vous étiez à 2 minutes 30, 2 minutes de la fin de la mission. C'est vraiment pratiquement sur la justesse. C'est ça. Vous vous refaites téléporter. Philippe, Bruce et Philippe, vous vous refaites téléporter dans la chambre de Gantz. L'infirmière. Et l'arabe. Ah, on sait pas. Alors, il s'est barré en courant, c'est parce qu'il lui est arrivé. Alors non, le terroriste, non, il n'est pas revenu. Et l'infirmière, non, il y a eu 2 échecs critiques à un moment donné, elle n'est pas revenue. Ah, c'était ça les jets en fait que t'as fait. Ah. Non, c'est vous qui avez fait les jets. On parle du 99 de... Oui. Ah, mais oui, mais c'était pas pourtant morte pour autant. Elle s'est barrée en courant, on sait pas ce qui est arrivé. Justement, elle s'est barrée en courant, pas dans la bonne direction.
Et... Un jet. Non, il n'y a pas de jet. Vous êtes les deux seuls survivants. Le MJ aurait pu se faire un jet en mode en fait elle s'arrête. Et ben non. Peut-être qu'elle va aller dans une autre direction. Peut-être qu'elle a trébuché, c'est boum. Non. Vous réapparaissez dans Gantz. Puis soudainement, Gantz se met à distribuer les points. Vous réapparaissez donc dans cette chambre. Vous êtes les deux seuls survivants. Vous ne vous souvenez finalement que d'un énorme hurlement, d'un mal de crâne qui a commencé, quelque chose qui a commencé à vous pénétrer à l'intérieur du crâne. Et puis plus rien. Après, c'est le trou noir complet. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de militaires, il n'y a plus ces terroristes, le jeune homosexuel, les femmes, le gorille. Plus personne n'est là. Il n'y a que vous deux, Bruce et Philippe. Qui apparaissait là-dedans. Et puis Gantz commence à afficher le résultat des points. Du coup, il commence par Bruce. Il te présente tête de chiotte, du coup. Il écrit son petit commentaire qui, cette fois-ci, semble plus sympathique. Il dit pas trop mal. C'est presque ça. Et tu vois que tu as 55 points. Et Philippe, quant à toi, l'écran se change, te fait apparaître, et tu n'as pas cette petite phrase ou autre. C'est toujours qui est écrit, ce petit surnom de Gantz, faux ange, et tu vois que tu as les 100 points. L'écran se change, se met à écrire félicitations, vous allez avoir accès au menu des 100 points, et le menu des 100 points s'affiche. 3 propositions, 3 choix s'offrent à toi. Le premier est d'être libre et de perdre la mémoire. Le second, c'est d'obtenir une arme surpuissante. Et le troisième, c'est de pouvoir ressusciter quelqu'un dans la base de données de Gantz. Bon je suis désolé. Je veux être libre. Ouais. Et du coup, tu vois, tu te fiches totalement et tu commences à te téléporter tout doucement. Bruce, tu es tout seul dans cette chambre désormais. Ça me fait chier. Bon, j'aurais fait pareil à sa place, mais ça me fait chier. Effectivement. Du coup, on va dire que je flippe un peu quand même parce que je me retrouve un peu tout seul et je sais pas ce qui m'attend la prochaine fois, quoi. Effectivement. Du coup, je vais faire comme donc, je présume que la porte d'entrée est ouverte maintenant. Enfin. Toujours la porte d'entrée est ouverte. Tu peux ressortir, récupérer tes affaires et rentrer chez toi. Du coup, je vais faire comme la dernière fois, c'est que je vais embarquer avec moi la combinaison, mais quand même, je vais embarquer le fusil pour m'entraîner avec, parce que j'ai vu qu'avec Philippe, ça avait l'air efficace. Ah, tu l'as pas vu. Tu l'as pas vu. Ah mais oui, c'est vrai, putain, mais oui. Non mais j'ai toujours du mal avec ça. Non, c'est pas facile, c'est clair. Hein. On vient de jouer un truc, vous avez pas le droit de le jouer, vous avez plus le droit. Ah, mais c'est que. C'est horrible. Non, c'est compliqué. Non, du coup, moi je change mon RP évidemment. Je vais quand même prendre le fusil parce que j'essaie de m'entraîner avec une arme plus balèze que le Visgun en fait. Oui. Parce que j'ai peur d'être tout seul et j'ai besoin de quelque chose pour m'aider. Très bien. J'ai besoin de devenir plus fort. Il me faut de l'eau. C'est ça. Et tu Son corps est en pleine croissance. C'est ça. Son corps va être en pleine croissance, effectivement. Et du coup, tu retournes chez toi. Now listen, yup.